Salut les lecteurs de l'extrême et les collectionneurs de l'extrême. Alors je sais pas pour vous, mais moi de mon côté, il n'y aura pas de braderie cet été. Et donc du coup, qu'est-ce que je fais Je me rabats sur Vinted. Il a raison. Oui, parce que Vinted, ce n'est pas que des fringues. Et là, clairement, je suis en train de vous donner ma combine pour acheter des comics. D'ailleurs, je vous conseille d'acheter mes comics. Parce que moi aussi, j'ai ma petite vitrine Vinted. Et donc, je t'invite à aller voir en description. J'ai mis le lien. Comme ça, tu verras, je vends des jouets, des comics, des jeux, des DVD. Bref, je te laisse aller voir ce que je vends. Le lien est en description. Et moi, je vais te montrer mes 2 derniers achats Vinted. Allons-y, allons-y. Tout d'abord, un lot à 47 €. J'en profite pour faire un petit peu de pub à la caverne de Batsy parce que c'est à elle que j'ai acheté les comics. À la base, en plus, je sais plus, c'était 53, 54 € ou un truc comme ça, mais comme j'en ai pris pas mal, elle a accepté de me faire un petit prix, donc c'est vraiment cool de ta part. Et donc, en description, je vous mets le lien de son Instagram, c'est la caverne de Batsy. Je pense que certains d'entre vous connaissent déjà d'ailleurs. Donc, pour 47 € sur le Vinted de la caverne de Batsy, j'ai eu, tout d'abord, le seul Blu-ray que j'ai acheté, le seul DVD d'ailleurs, le seul film que j'ai acheté avec Prometheus. Oui, c'est dans le boîtier bleu dégueulasse que je déteste, mais je me dis, ce sera peut-être l'occasion enfin de voir les bonus, de voir aussi l'opening, enfin l'ouverture alternative et la fin alternative. Donc voilà, je me suis dit, comme ça je l'ai, et je pourrais m'intéresser un petit peu aux bonus. The Little Book of Batman et The Little Book of Captain America. Alors ça, ce sont des petits livres anglophones, et ça retrace un petit peu l'histoire des 2 personnages dans les comics, et un peu les films aussi, parce que quand tu regardes Batman, ça s'achève sur The Dark Knight, si je dis pas de bêtises, et donc ça te permet de voir un peu les covers qui ont marqué, les comics qui ont marqué l'histoire des 2 personnages, etc. Donc voilà, c'est un petit truc sympa ça pour découvrir un petit peu ce qui est intéressant de découvrir autour de ces 2 personnages. Batman The Dailies. Je ne savais pas que vous saviez lire. Si, figurez-vous depuis peu de temps, petit. Donc c'est chez Urban Strips, encore un autre format, il y a tellement de formats chez Urban, ouais, à force je sais plus comment les ranger dans ma bibliothèque, mais on vous aime bien quand même, hein. Et donc là, qu'est-ce que c'est? C'est les strips qui sortaient dans les journaux. Parce que oui, t'avais les comics, mais on pouvait aussi retrouver Batman dans les journaux quotidiens. Et donc là, on retrouve 1943 et 1944 en strips. C'est-à-dire que là, on voit tout ce que les gamins avaient dans le journal à l'époque. Donc c'est vraiment en format strips, c'est-à-dire, voilà, c'est en horizontal. Et chaque jour, t'avais une ligne. Voilà, là t'as 2 jours ici, tu vois. Et donc, ouais, ça je suis très curieux de découvrir ça. En plus, on est en pleine guerre, donc ça sent la propagande, on va se faire plaisir. Un petit crossover entre Punisher et Hulk. Là, j'ai de la VO, donc j'ai 3 Venom et un Fantastic Four. Et alors, je suis pas un lecteur de VO, mais pourquoi j'achète de la VO? C'est parce que j'ai découvert un truc avec la Comic Con de 2020. Enfin 2019, parce que celle de 2020, il n'y aura pas de Comic Con, voilà. Celle de 2018, j'avais vraiment rien préparé, j'étais allé un peu à l'arrache, mais 2019, j'avais fait un truc, j'ai fait signer plein de comics. J'ai envie de faire quelque chose, c'est de faire signer des comics VO, parce qu'ils sont plutôt fins, en fait, et ensuite, quand ils sont signés, si c'est la cover, eh bien, les encadrer. Et voilà pourquoi, en fait, j'achète un peu de VO, c'est pas spécialement pour les lire, mais c'est parce que la cover me plaît, et donc, ensuite, j'aimerais bien la faire signer. Là, si celui-là, je peux le faire signer par Dan Slott, y a pas de problème, quoi. Ensuite, Spider-Man, les incontournables numéro 1, et donc là, c'est le costume maléfique, et je l'ai acheté parce que c'est les débuts de Venom, Eddie Brock, avec l'église, la cloche et tout ce qui s'ensuit, tu vois. Donc là, en plus, en ce moment, je suis assez à don sur Venom grâce à Donny Cates, et puis Ryan Stegman au dessin aussi, et donc du coup, je me suis dit, tiens, c'est vrai que j'ai jamais lu vraiment les origines, je connais, mais je les ai jamais lus. Donc c'est l'occasion, et en plus de ça, il y a les dessins de McFarlane, hein, voilà, McFarlane quoi les gars. Regardez si c'est pas sublime ça. Voilà, McFarlane, oh là là, quel plaisir. Ensuite, 2 comics dans une collection un peu chiante avec la petite frise de merde là. Mais ça fait partie de ces comics que j'achète parce que j'ai envie de les lire, et si un jour je les retrouve dans un format différent, genre je sais pas, Marvel Deluxe ou quoi, à un prix abordable, je les échangerai. Parce que là, il y a du Straczynski, pardon, et là il y a le Phénix Noir de Chris Claremont, donc clairement il faut que je les lise, et donc je me suis dit,
En attendant d'avoir une meilleure édition et pas trop cher, eh bien je prends cela. Spider-Man, le guide visuel de la trilogie. J'avoue, c'est pas ce à quoi je m'attendais pour le coup, c'est un petit gadget, voilà. En fait là je me dis surtout que c'est pour la collecte, mais je m'attendais à avoir quelque chose d'intéressant sur les visuels, tu vois, quelque chose qui te parle d'un point de vue cinématographique. Mais en fait c'est plutôt te raconter la trilogie en prenant des photogrammes, en te disant « Et là, Spider-Man se sent vraiment tout triste. Et là, Mary Jane, elle crie. 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 » Oui, parce qu'il faut pas se mentir, Mary Jane, elle crie souvent. Hein. Et pour finir, ce n'est pas du DC Comics, ce n'est pas du Marvel, c'est Miss Peregrine et les enfants particulier. Et pour avoir vu le film de Burton qui m'a fait rire tellement on était sur du nanar, bah je suis curieux de voir en fait que c'était à l'origine, voilà, parce que ça a pas l'air du tout la même ambiance. Là on est sur quelque chose d'assez sombre, j'ai l'impression. C'est même marqué à partir de 12 ans, ce qui montre quand même que c'est pas spécialement pour les enfants. Je vois un gamin qui a un cœur dans la main, on va bien s'amuser. Donc voilà pour la caverne de Batsy, et on va passer à mon autre achat. Là j'en ai eu pour 25 € et j'ai fait des grosses occasions. Hein. Vous allez voir le nombre de comics que j'ai pour 25 €, ça va. Là j'ai 12 Wolverine avec le All New Wolverine et les X-Men numéro 1, où c'est X-23 finalement qui reprend les rênes parce que Wolverine est mort, donc Logan est mort. Et donc là, bon bah... Là, je pense qu'il y en a que j'ai en version Marvel Deluxe, parce que je vois Mark Millar et John Romita Jr. J'ai le tome Wolverine, c'est Ennemi d'État, je crois. C'est le volume 1 Marvel Deluxe Wolverine, et donc Ennemi d'État. Donc je pense que je l'ai en librairie, mais j'aime bien avoir les kiosques aussi. Notamment toujours parce que les kiosques de cette époque sont assez fins. Donc si je veux les faire signer, bah encore une fois, je pourrais les encadrer. N'empêche, celui-là, tu le fais signer... Non, peut-être pas celui-là, mais celui-là. Celui-là, tu le fais signer avec une petite, un petit feutre blanc. Putain, mais c'est magnifique. Là, tu l'encadres, c'est magnifique. Donc voilà. Évidemment, là, c'est pour de la lecture parce que c'est du français. Mais je dis au cas où, les anciens kiosques de chez Marvel, pour le coup, tu peux les encadrer facilement. La cover, là, elle est magnifique aussi. Donc voilà, Wolverine, je suis aussi assez déçu de ce qu'ils ont fait avec Wolverine dernièrement. Ces griffes en flammes, je sais pas quoi là, c'est pas trop ce qui me dérange, mais c'est vraiment ce qu'on raconte. Ils ont rien à raconter, c'est assez triste. Donc voilà, c'est le moment de se replonger dans les anciens Wolverine. Hulk Season 1. Moi je suis pas un grand lecteur de Hulk, et en fait les Season 1 c'est une relecture moderne en fait des origines des personnages. Donc je me dis que c'est bien pour commencer Hulk. J'ai aussi Planète Hulk qui traîne quelque part. Non, c'est World War Hulk que j'ai quelque part et qu'il faut que je lise. Ou l'un des deux. Planète Hulk ou World War Hulk, je sais plus. Mais ça, c'est aussi à lire. Mais Hulk, c'est assez compliqué, quoi. Notamment dans les années 80-90, où il y avait tellement de versions de Hulk. Il y avait le Hulk gris qui était un peu gangster. Il y avait le Hulk à cheveux longs. Il y avait un mec qui n'était pas Hulk, mais qui avait les cheveux verts. Enfin, je comprends rien. Hulk, c'est un gros bordel. Je comprends rien. Dis-moi en commentaire si toi, tu comprends Hulk. Si t'es pas même en tant que lecteur de Hulk assidu. Moi je comprends rien, trop de versions, trop de transformations, limite Hulk à un moment c'était Ben 10 quoi le gars. J'ai rien compris. Et pour finir, un peu de VO. Donc là j'ai deux Black Panther et faut dire que les covers elles sont plutôt magnifiques. Le Green Arrow 0 de New 52 et puis ben le Hal Jordan numéro 1 qui se passe durant Flashpoint. New Superman 1 et 2 de l'époque Rebirth, donc qui est assez récent pour le coup. Et enfin le numéro 1 de Cage, Marvel Now. Et si j'arrive à le faire signer celui-là, mais appelez-moi monsieur, parce que là c'est Tartakovsky. Si un jour je rencontre Tartakovsky, de toute façon je pense que je vais pas lui faire signer ça, je vais lui faire signer autre chose. Il faut que je rachète un coffret Clone Wars juste pour lui faire signer quoi. Mais voilà, là encore, bon bah j'ai trouvé ça, j'ai trouvé la cover magnifique. Donc voilà, la VO encore une fois je la prends pas tant pour la lire, je la prends plus pour l'exposer. C'est pour ça que je vais faire des tris, que je vais pas tout garder. Terminus, tout le monde descend. Donc voilà pour ces achats Vinted. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire ce que t'as aimé parmi les achats, ce que t'as pensé de ces lectures-là. Si toi aussi tu lis de la VO ou si tu fais comme moi, tu achètes la VO juste pour l'encadrer. Nicolas par exemple de Captain Watch, bah lui il le fait. Je crois que c'est le 1000 hein, avec la cover de Monsieur Garcin pour Spider-Man. Non. Il a pas rencontré Monsieur Garcin, lui il l'a
acheter avec la signature directement, et encadré, ça fait vraiment classe. Et puisque je parle de Nicolas de Captain Watch, je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch. Dessus, tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. Et puis bien évidemment, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!